Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du direct qu'a fait l'artiste Kossy, l'artiste camerounais Kossy. Alors, dans cette vidéo, nous constatons que Kossy porte la casquette de cet artiste-là qui fait ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Voilà, c'est-à-dire, dans ce direct, il parle à haute et intelligible voix que le remix des 5 baskets fait partie des plus meilleures, des plus mauvaises, je voulais dire, des plus mauvaises chansons faites dans l'industrie de la musique camerounaise de l'Antiquité jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes au 21e siècle. Alors, comment comprendre qu'un artiste tel que Kossy, qui est acclamé de part et d'autre, et qui était l'autre jour, ça ne fait pas de cela, 2 semaines, au Fesmaba avec le king du game, le buyer du game, en la personne de Malox le Viper. Comment comprendre aujourd'hui que Kossy, qui était avec lui l'autre jour et qu'ils étaient dans de très bonnes affinités, dans de très bonnes relations, viennent aujourd'hui dénicher, non pas dénicher, excusez-moi, porter critique et faire de ces révélations catastrophiques à l'égard de l'artiste Malox le Viper. Là, c'est la première parenthèse de la vidéo. En deuxième parenthèse, nous constatons que l'artiste Kossy révèle dans ce même direct, donc je vais vous faire écouter d'ici quelques minutes, que sa chanson Caleçon en featuring avec Coco Argenté était un plagiat fait par Kossy sur l'œuvre d'un artiste dont nous ne connaissons pas bien le nom. En fait, dans le direct, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il avait utilisé un petit segment de la chanson d'un certain artiste qui disait « Oh, Caleçon, oh, fais quoi chez moi ?» et que le tenant du titre, en la personne de Wax Day, l'avait interpellé et a demandé à ce qu'ils soient en train de signer pour Kossy dit que le tenant du titre, la méga star, l'homme du publishing, l'être camerounais le plus tenant, respectant les droits et vertus de tout ce qui concerne l'aspect de distribution musicale camerounais, l'avait contacté question de réclamer les droits d'auteur de la chanson Ton Caleçon fait quoi chez moi, qui avait été un plagiat de la chanson d'un certain artiste camerounais dont je n'aimerais même pas citer le nom parce que je ne le connais pas, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Qui de vous aurait cru que Kossy pouvait avoir fait un plagiat? Bon, dans tous les cas, ne comptons pas le film avant le film. Regardez vous-même ce live qu'a fait l'artiste Kossy hier. Et ensemble, comprenons ce qui se passe et ayons en ce moment connaissons, maîtrisons en ce moment, après avoir écouté, après avoir regardé ce live, les rouages de l'industrie de la musique camerounaise et africaine. Parce que c'est compliqué. Mais une fois de plus, j'encourage et j'apprécie, c'est-à-dire je salue encore l'état d'esprit de Kossy dans cette décision, dans cette prise de position, dans cette façon de faire, de dire à haute et intelligible voix et à qui veut l'entendre, oh oui Seigneur Dieu, que le remix des 5 baskets n'était que dalle. Moi je vais vous parler de quelque chose, regardons ensemble et revenons après. Moi je vois pas, mais mon français va finir aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a certains trucs dans l'industrie, c'est que moi je regarde seulement. C'est vrai que tout le monde me connaît comme quelqu'un qui, oui, je suis concentré de ma carrière, je fais mes sons, je sors des hits et tout ça, je suis concentré sur ce que j'ai en train de faire. Et souvent, je suis pas dans le clash, et je suis pas trop dans les polémiques, et je fais mon chemin. Je fais mon chemin. Mais il y a certains trucs, mais si c'est 200 maintenant on peut parler. Il y a certains trucs que moi je regarde et je me dis, ça c'est 2025 et il faut parler. Et ce qui se passe avec notre industrie, c'est que on a cette habitude de voir des trucs et on ne parle pas. Parce que chacun veut gérer son problème, chacun veut gérer ce qui se concerne, tu vois, c'est pas mon problème là-bas, ça te regarde toi seulement, ça ne me regarde pas. Bon, moi je peux pas mettre ma bouche là-bas, mais moi je vais vous dire quelque chose. En tant que président de la rap publique, moi je vous dis, cette année 2025, ça doit arrêter les gars. Le problème de Kossy doit être le problème de tout le monde. Le problème de Loco doit être le problème de tout le monde. Le problème de Ténor doit être le problème de tout le monde. Et comme le problème de Prince Aimé doit être le problème de tout le monde. D'abord, moi, je suis pas quelqu'un qui fait des choses et je parle. Je ne fais pas des choses et je dis que okay, voilà ce que j'ai fait. Quand l'affaire de Prince Aimé, Viviane qui a commencé et tout, moi j'étais content parce que d'abord ça va encore donner une visibilité à nos grands frères Prince Aimé. Et je pense que c'était une opportunité pour lui de revenir sur l'étoile, tu vois. C'était une opportunité de revenir sur l'étoile. Parce que Viviane, c'est toi, tu m'as fait comme ça. Nous, tous, j'ai écouté le son quand j'étais encore, c'est pas la première quoi, ou c'était quand, mais je pense qu'il y a certaines choses que moi je peux pas
Je peux pas voir et je ferme ma bouche, les gars. C'est que moi, je vais vous dire, ne pique pas sur Prince Aimé. Tout ce que Prince Aimé est en train de dire, c'est la vérité. Pardon, Cameroun. Pardon. Tout ce que Prince Aimé est en train de pleurer partout, c'est la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait, je sais pas combien d'années. D'abord, je vais prendre ça étape par étape. Quand moi j'ai vu le truc là, j'ai vu aussi, ok, le clash qui est des Bodo, maintenant ça a commencé à clasher avec des Bodo et tout ça. Moi, d'abord, j'ai demandé que, mais, si Dieu a fait pour que le son s'y arrive encore, c'est parce qu'il y a une raison. Désolé les gars, mon français n'est pas trop bon, mais je vais essayer. Je vais essayer de mélanger, ou comme alors ça dit, ça sort comme ça sort, pardon, prends ça comme ça. Ouais. Bon, ça fait quelques temps, et la première chose que moi j'ai fait, parce que quand j'ai vu tous ces trucs là arrivent, la première chose c'est que moi, dans ma tête, Prince Aimé doit partir en Côte d'Ivoire. Il doit partir en Côte d'Ivoire. Et comme je dis, ça me fait mal parce que ça, c'est des trucs que moi, je n'aime pas parler de ça parce que quand moi je fais avec tout mon cœur. Je fais pas pour que, ok, on va dire sur l'internet que Roko a fait. Je veux pas compter combien de gens que moi j'envoie à l'école par an. Je veux pas compter combien de gens que moi j'ai aidé en tant que business. Mais moi, je n'aime pas qu'on parle de ça parce que quand j'ai fait ça avec tout mon cœur. Bon, ce que moi je vais vous dire. Une fois, j'ai contacté, je sais pas si c'est mon manager qui a contacté le type de Prince Aimé, il a envoyé, j'ai dit que, hey, j'ai vu ce que vous êtes en train de faire, mais je vois ce qui se passe. La première chose que tu dois faire, c'est de pas avec l'artiste en Côte d'Ivoire. Il faut que vous partez en Côte d'Ivoire et tout. Et on a envoyé le transport, je sais pas s'il a envoyé aussi 200 000, je sais pas, juste pour soutenir et tout. Et il dit que, oh, on va pas prendre le passeport, je pense que c'est gâteau. On va pas prendre le passeport, Prince Aimé a pris son passeport, non, pas en Côte d'Ivoire comme ça. Maintenant, moi, j'ai vu un post de Waxday, que, oh, Prince Aimé, contacte-moi. Dès que j'ai vu ça, je me dis, mon frère, c'est moi. C'est déjà moi. Ouais. Parce que ce n'est pas comme si c'est une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui. C'est pas trop de faire le business de musique avec lui. Oui, vous me connaissez, moi je suis pas dans les trucs de. Hey, je suis pas dans. Je suis peur des personnes, je t'ai dit cash parce que. Ça, c'est des trucs qui gâtent l'image de l'industrie. Ça gâte le nom. Comme moi, je disais, l'industrie, ça souffre déjà. Les nouveaux artistes, nouvelle génération ne percent pas. Les artistes, après nous, génération on va laisser pour qu'il y ait une autre génération qui vient. C'est pour ça que moi, je suis là. C'est pour ça que moi, je parle, parce que moi, je vois déjà que l'industrie est en train de souffrir. On peut compter combien des artistes les artistes nouveaux qui viennent dans nos games. Ça fait des années. Tu vois les mêmes faces, tu vois les mêmes courses, les mêmes ténors, mêmes locaux, mêmes Chris M, les mêmes blanches, les mêmes faces, les mêmes salatières là. Non, c'est pas comme ça. Ça doit tourner, les gars. Ça doit tourner. Ça veut dire que, comme les Rema viennent la femme, comme les autres là viennent la femme, comme les Arasta viennent la femme, comme les Roman, c'est comme ça que ça doit tourner. C'est comme ça que l'industrie doit tourner. L'industrie, c'est comme une machine. Bon, quand l'autre s'est fatigué, ça part en haut. Il y a des nouveaux qui viennent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dès que j'ai vu le truc, quand j'ai vu Waxday a dit que Prince Aimé, contacte-moi, je sais que c'est moi. Vous savez pourquoi? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise personne, mais c'est pas quelqu'un qui est bon pour faire vraiment un business. Vous pouvez faire un autre business. Il connaît, non? Il peut venir, il connaît. Moi, on a traité ensemble. Et moi, je ne dis pas ça parce que, oh, je dois cacher. Et c'est comme ça. Vous aimez le truc que, oh, j'ai vu certaines personnes dire, oh, mais toi, tu ne parles pas jamais. Moi, je ne parle pas jamais parce que moi, je suis dans mon business. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mes sons, je sors mes sons, j'ai fait mes business, j'ai fait mes autres business. Et à un moment, pourquoi notre industrie est comme ça jusqu'à maintenant? C'est parce que les gens ne parlent pas. Les gens voient des trucs, ils ne parlent pas. Vous êtes des plateformes, vous ne parlez pas. Chacun fait comme s'il est Michael Jackson dans son côté. Ça doit arrêter, les gars. Ça doit arrêter. Ça fait, ou c'est 3 ans, oui, 3 ans. Quand j'ai fait Ton Caleçon fait quoi chez moi avec Coco Argenté. J'ai fait Ton Caleçon fait quoi chez moi parce que j'étais inspiré par le père Ama Pierrot. Si tu connais, Ton Caleçon fait quoi chez moi. Et si tu connais, on t'avait encore dit même. Mais moi, j'étais inspiré par cette son et j'ai fait le son. Avant de tourner le clip, j'avais essayé de chercher le père parce que moi je ne le connais pas. Je ne sais pas où il est, où il a Douala, où il a Yaoundé. On a sorti Caleçon, boum. Coco Argenté a mis, ça a entré. C'est qui? Papier à live. Coco Argenté a mis, ça a entré. Caleçon a pris feu. Comme ça en train de marcher. Un jour, il y a Waxday qui m'a appelé. Waxday m'a appelé. Waxday, you're my brother, you're my brother. You're my English brother. And you're my Cameroonian brother as well. But there are some things that we don't need to let it repeat itself. We don't need to let it repeat itself. Ça ne doit pas répéter. Sauf si moi je ne suis pas dans cette Cameroun, sauf si moi je ne suis pas dans cette. Ça veut dire que je suis prêt de mettre ma carrière enfin pour le développement et je sais pas, le succès de cette industrie. Parce qu'on souffre déjà. Tu ne vois pas, vous ne voyez pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne plus. Je pense que moi je suis content que peut-être c'est seulement moi qui sors des trucs et peut-être d'autres artistes qui sortent des trucs. Pourquoi? Où sont les artistes new name? Où sont les nouvelles artistes? Ça veut dire que l'industrie doit tourner. Où sont les nouvelles artistes? Waxday m'a appelé. Tu sais ce que Waxday m'a dit? Waxday m'a dit que oh, il y a papa Ama Pierrot qui te cherche, qui n'est pas content, quoi. Je dis mais il me cherche, il n'est pas content. Comment ça? C'est un père que moi je cherche depuis parce qu'on a fait Ton Caleçon fait quoi chez moi, qui est un parti de son. Ton Caleçon fait quoi chez moi? Moi je suis content de voir le père. Je dis ok. Vous êtes où? C'était à Yaoundé. Il était avec lui dans un hôtel comme ça. Il dit que je viens, que le père veut me voir, il est fâché que Et moi je vais venir là-bas. Moi je suis là, je suis content pour voir le père que oh papa, c'est comment? Merci beaucoup pour l'inspiration parce que c'est toi qui m'as donné l'inspiration pour cette son. Je suis content de voir le père. Juste pour arriver là-bas, Waxday a déjà mis un papier avec le père là. C'est Waxday qui a dit au père que on me contacte. Ou je sais pas, il a dit au père que moi j'ai utilisé son son. Il faut qu'on me contacte
pour que je déclare le son sur le truc de SACEM, quoi. Attends bien, faut que vous attendiez ce que moi j'ai dit. Je sais que peut-être mon français n'est pas bon, mais prends ça, si vous faites le screenshot, ce que tu veux envoyer, tu l'envoies, moi je m'en fous. Je suis là pour la vérité, je vais mourir pour la vérité. D'abord, il peut rien me faire. Voilà, bon, il a dit au père que c'est moi j'ai utilisé son son, il faut qu'il me poursuive pour que j'ai déclaré le son qu'il y a certains pourcentages qui doivent partir au père là. Pour arriver là-bas pour voir le papa, moi je suis content pour voir le papa Amapéro, je vois déjà les papiers sur les tables. Une fois, je dois signer 3 papiers, je dois donner certaines parties du son pour partir à papa Amapéro. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je vais toujours sortir une son qui va dépasser par les sons que j'ai fait. J'ai signé. Et Wax Day me met la pression, il faut que je signe. Moi je peux pas utiliser le son de papa comme ça. Et il fait comme si non, c'est pas lui, c'est pas lui. Wax Day, Abino, c'est na you. I want me here now. If I don't be never tell you. Because of the respect I have for you and the things that you've been doing, Abino, say na you call papa Amapéro for say me to follow me up. Don't be na Amapéro can find you. Now you find Amapéro, say me they can't find cause, you don't use Calisson. You Wax Day. And I'll tell you for your face any day I see you. I will tell you for your face any day. Wax Day a fait en sorte que moi j'ai signé pour que un parti par papa Amapéro. Le jour là j'ai quitté là-bas, je regarde le mec c'est comme ça. C'est pour ça que le jour quand il a écrit dans son Facebook, Prince Aimé, contacte-moi, je vois comment les gens sont contents, je vous regarde, là. J'ai dit ok, on va voir où que ça va arriver. Peut-être il a changé, peut-être il a changé. J'ai signé le papier là, on est parti. Ou c'est 2 ou 3 jours après, papa Amapéro m'appelle, qu'il est malade, qu'il n'est pas même 5 francs à manger. Mais dit que tu étais avec Wax Day, Wax Day t'a pris pour que tu me suives, que je donne certains pourcentages. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas Calisson avec quoi argenté est dans peut-être 25 millions de vues déjà, je pense. Et ça fait vraiment un bon nombre de streams sur les plateformes. Normalement, je sais qu'il y a certaines parties qui doivent partir. Je sais pas si ça, mais moi je sais que le père là a eu rien. Et moi je dis ça. Pourquoi? Parce que le père m'a appelé après, il me dit qu'il est malade, il n'est même pas à manger, il n'a même pas un transport. C'est pas le jour là, j'étais à l'ambassade d'Angleterre. J'ai dit au père là, viens, et moi je lui ai donné l'argent. Je sais pas, je lui ai donné combien. Et après, on m'a encore dit que le père là est toujours malade, il y a 5 francs. Maintenant, la question que moi je vais demander, Wax Day, money where you sign for me Calisson, right, go for Amapéro, où ça aide? L'argent que tu as signé, que moi j'ai signé pour que certains partis par Amapéro. Si moi je manque, il faut que vous cherchiez le père Amapéro parce que, au que j'ai en train de parler là, parce que moi je n'ai plus son numéro, il va vous dire la vérité. Et c'est tout ce que moi j'ai en train de dire, c'est la vérité. Et moi je dis que je vais mourir pour la vérité, parce que l'industrie doit changer, ça souffre déjà. Les gens n'ont plus intéressé sur les artistes. Les artistes sortent des sons, ça fait comme si les nouveaux. Mon problème même c'est pas nous. Mon problème c'est les nouveaux names. Ils sortent des sons, ça passe comme si. Mais c'est les différents trucs, le truc qu'ils n'ont pas. Mais ça va, on va gérer ça après, ça va. Où ça n'a pas, ils m'ont dit aujourd'hui. Et le père là est en train de pleurer qu'il n'y a pas l'argent, même à manger. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il est malade. Il faut que vous cherchiez papa Amapéro. Moi je n'ai plus son numéro. Si on peut chercher son numéro, on me donne, ça va. Maintenant, toi tu vas venir. On ne dit pas que tu n'as pas fait une bonne chose de peut-être suivre le rythme de ce que son publishing, le publishing de Prince Aimé, tous les différents artistes qui a fait le remix de Prince Aimé. Et moi je vous dis, tout ce que Prince Aimé est en train de pleurer, que son son a fait l'argent. Ce n'est pas ce que vous avez fait avec le Vivian remix là. Non. Tous les artistes qui ont fait les remix au Ghana, hôtel, même ce qu'il a fait avec Yami Alade, ok, Yami Alade c'est nouveau. Les différents pays qui ont utilisé le remix de Vivian, il faut que vous sachiez qu'ils ont déclaré. Et il y a certains royalties qui partent à un compte de l'auteur-compositeur qui est Prince Aimé. Bon, il y a un agent qui part dans un compte. Et moi, je connais Wax Day parce que c'est quelqu'un qui connaît le music business. Si c'est le music business, s'il organise une classe, un masterclass, moi je serai là-bas. Parce qu'il est fort sur le music business. Moi, je vous dis, il connaît comment vendre la musique. Il y a certains artistes qui pensent que c'est juste pour faire le show, peut-être les streaming, les Apple Music et tout ça, le Boomplay ou peut-être les Spotify, c'est là-bas. Non, il y a quelque chose qu'on appelle publishing. C'est là-bas que les artistes américains font plus d'argent même. Les artistes américains restent comme ça, 2 ans, 3 ans, ne sortent rien. Mais il fait beaucoup d'argent publishing, c'est là-bas. Et Wax Day connaît comment ça se passe. Bon, si Prince Aimé est en train de pleurer, de vous, de l'attaquer, qui c'est un menteur, c'est un manipulateur, il ne voit pas, il ne sait même pas qui est à côté de lui, est honnête, il ne sait même pas, ok, Prince Aimé a fait un live, il ne sait même pas que je vais donner l'argent pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Je suis pas fier, mais il ne sait pas. C'est pour ça, bon, il attend seulement, il dit, on est hier, il dit ici, il dit hier, tu peux lui dire ici que Prince Aimé, je t'aime, et tu es en train de lui faire comme ça, je t'aime, il dit ici, il dit, on est hier, tu vois, il dit tort. Bon, comment vous pouvez tirer sur Prince Aimé, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui ne connaît même, qui est dans mon côté là, comment même je peux ouvrir mon téléphone pour partir en live pour parler? Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Bon, même la diable peut être à côté de Prince Aimé, il dit à Prince Aimé, je t'aime beaucoup, il va pas savoir si c'est la diable qui parle. Il attend seulement les voir. Comment vous, les Camerounais, vous tirez sur Prince Aimé? Il est en train de dire la vérité. Mais faut me connaître, moi je suis pas dans le truc de polémique et tout ça, je suis concentré. Mais si tu vois, moi je viens ici pour parler, c'est parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça doit arrêter. Non, ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Je suis pas dans votre truc que vous faites. Si c'est pour le clash, je vais me clasher. Personne même au pays ne peut même pas me clasher. Personne. Parce que c'est pour le rap, on va bien rapper. Peut-être en français, ça va me dépasser. Mais si tu me clashes en français, tu te clashes en anglais. Bon, moi, je suis pas là pour clash. Prince Aimé, c'est que Prince Aimé est en train de dire, c'est la vérité. Prince Aimé ne sait même pas qu'on a envoyé l'argent parce que quelqu'un m'a dit qu'il doit voyager, qu'il est gâteau, qu'il doit voyager et tout ça. Et moi, j'avais dit à Gâteau que prends l'argent. Il faut que vous partiez en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu as acheté la voiture. Mais Prince Aimé est en train de louer toujours.
Si Prince Aimé vient en ligne en train de crier, si Prince Aimé vient en ligne en train de pleurer, les Camerounais, c'est pour lui écouter. C'est pour écouter. C'est pour écouter. Et juger que, mais attends, on attend. Le gars là ne voit pas. Si Prince Aimé commence à voir comme aujourd'hui, Wax Day passe comme ça, il va savoir qui c'est Wax Day là-bas. Si Malox passe comme ça, il va savoir qui c'est Malox là-bas. Bon, Wax Day, c'est que moi j'ai entendu te dire, d'où les mythes faux. Fais ce que tu as fait, fais le nécessaire. Moi je sais que tu es un papa, tu es un homme gentil. Non, quand je dis gentil, je sais pas si c'est vrai français. Tu es un homme en classe. Bro, l'industrie est en train de souffrir. Ça souffre déjà, pardon. On souffre. Mais, frère, je vais finir pour ma montre de l'eau. Le français va me finir aujourd'hui. Mais, Enya, on souffre. Ça ne marche pas. Fais le nécessaire. Accumule tous les revenus, tout ce que le son a créé. Je sais que tu es en contact avec les différents artistes qui ont fait le remix de Prince Aimé, de Viviane. Tu es en contact avec les différents. Toi qui as contacté Nazar, tu as contacté Debodo, tu as fait le tape down de son de Debodo sur ce truc. Maintenant, pardon, fais le nécessaire parce que le gars là il souffre toujours. C'est bon, vous avez acheté la voiture. Oublie que mais il n'a même pas un Ogo à dormir parce qu'il est en train de louer. Je vois le t-shirt que Prince Aimé vient pour faire le live pour parler, même sur les télés, le t-shirt que moi-même, ça veut dire, je cours les larmes. Parce que cette monsieur ne se connaissent même pas les gens qui sont autour de lui. Fais le nécessaire, Wax Day. Maintenant, Malox, le king. Le king, les gars. Tague-moi le king. Malox. C'est vrai que moi je n'ai pas appelé, parce que je sais que tu vas dire non, mais moi il te dit ça. Maintenant. Tout ça c'est toi que je blâme, tu sais pourquoi? Je te blâme parce que tu devais laisser l'affaire de Debodo et Wax Day là, de Debodo et Prince Aimé, tu laisses Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire. Moi je vais vous dire, c'est vrai que nous tous on a partagé le son là. On a partagé le son, tout le monde dit oui le continent, on doit poser le continent et tout ça. Mais le son là il est. Le remix de Viviane c'est le son le plus laid. Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là il est. Malox, tu connais faire des hits, tu as fait ça comme ça, tu as fait tuer pour tuer, tu as fait le planting, tu connais, tu devrais même appeler IVO. Qui a fait le beat là? Qui a fait cette beat? Le son là est vraiment laid. À un niveau où même Magasco a décidé de retoucher son instrumental pour ça que tout le monde a vu qui est à côté de Magasco là. Et comment et Viviane, non, le king, non, c'est pas toi. D'abord, quand le truc a commencé, dans ma tête, je veux que tout le monde laisse Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire tranquillement. Moi j'ai appelé Wax Day, j'ai demandé que mais n'est-ce pas c'est toi qui as dit que personne n'a aucun droit d'utiliser le son là? Mais comment? Parce que moi j'avais parlé avec Malox avant, ou qu'il m'a appelé. Et pour que, il faut que je monte aussi sur le son. J'ai dit à mon grand frère, bro, laisse le truc, laisse l'affaire de Viviane ici, laisse. Malox c'est quelqu'un qui a le cœur. Ça veut dire qu'il a l'amour pour l'industrie. Et moi je sais que souvent l'amour là, souvent, ça couvre ses yeux, il ne voit pas que ok, un truc va revenir. Parce qu'il a fait ça, parce que dans sa tête, les Ivoiriens veulent nous look less. Ils veulent nous look, ce sont des et moi je sais que c'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Oui. Mais le son là, qui a fait le beat de son là? Moi je vais demander ça aujourd'hui. Je le refuse. On a partagé. Moi j'ai partagé. Je partage d'abord. La solidarité d'abord. Mais maintenant moi je vais vous l'adresser. C'est que les Camerounais ils n'aiment pas la vérité. Oui, nous sommes des continents. Mais continents, non, this period, non, nous des continents. On a fait. Qui a fait le beat là? Le beat là est laid. Bon, ce que moi j'ai en train de dire, c'est que Malox a fait avec un bon cœur pour montrer. Mais ça, c'était pas l'objectif. Parce que l'objectif de ce que Prince Aimé revient sur l'étoile. Parce que le son a encore brisé. On avait oublié le son là. Le son a encore revenu par les TikTok, par les Ivoiriens, par les Nigériens. C'est par la grâce de Dieu. C'est pas nous. C'est pas toi, c'est pas moi. Bon, c'est la grâce de Dieu. On devait le laisser pour que la grâce continue. Laisse le mec s'il part en Côte d'Ivoire tranquillement. Fais son buzz tranquillement. Chante avec, même si Debodo ne voulait même pas qu'il chante. Mais laisse pour que. C'est parce que c'est ce Dieu qui a déjà construit, qui a déjà arrangé. Mon prince devait partir en Côte d'Ivoire. Fais avec Debodo. Nous ici, le continent, on va pousser. Et eux tous ils vont faire l'argent. Parce que c'est un tas de matin. Maintenant, on devait laisser pour que Wax Day parte en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est le bienfait que tu voulais faire. Mais tu es mon frère. C'est vrai que moi je t'ai pas appelé. Tu vas dire, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de faire le live? Non, je ne peux pas t'appeler parce que tu vois ce qu'il fait. Mais j'ai fait une fois. J'ai fait une fois. Et maintenant, au Côte d'Ivoire, c'est qu'on a fait l'amour qu'on a donné. C'était pas l'amour. C'était pas l'amour du cœur parce que si on doit être honnête avec les Camerounais ici, écrit sur le commentaire. Est-ce que le remix de Viviane, le son là pour vous, ça sonne dans vos oreilles? Est-ce que tu as écouté ça 2 fois? Ne manque pas. Parce que les Camerounais, les mensonges. Oui, c'est la solidarité. Nous tous on a partagé. Oui, c'est bon. Prince Aimé, papa, Viviane, 2 millions de vues en 24 heures. Mais dis la vérité. Est-ce que le son là est bon? Faut qu'on dise la vérité entre nous. Faut qu'on dise la vérité entre nous. Moi, vous me connaissez très bien. Je ne parle pas beaucoup et je concentre à faire mes hits. Je vous fais danser. Mais si tu veux le voir maintenant ici, je viens maintenant ici en train de parler, c'est parce que ça me fait mal. Je vois qu'en 2025, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Ça ne donne pas. Bon, on devait laisser Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Ce n'est pas que parce que les Ivoiriens nous dépassent ou bien quoi, non. Mais c'est un chemin de Dieu. C'est un chemin que Dieu a créé. Et Prince Aimé doit partir en Côte d'Ivoire pour faire ça avec des Debodo. On devait laisser, on devait rester ici seulement pour soutenir. Mais maintenant, je ne sais pas quel problème que Debodo a pas. Tout ce qu'on a fait là, c'était pour juste prouver un point à nos voisins que nous aussi on peut. Ce n'est pas parce qu'on aimait Prince Aimé, les Camerounais, vous dire la vérité. Vous n'êtes pas Prince Aimé. Parce que
ici même un petit somme d'argent de 200 000, je sais pas où c'est 200 000 que souvent, à un jour, 200 000. Toi qui es à côté de Prince Aimé, tu dis que tu ne peux pas. Prince Aimé ne sait même pas que moi j'ai envoyé 200 000 pour le soutenir, pour acheter sur son transport, sur ton billet pour partir en Côte d'Ivoire. Prince Aimé vient sur le live, il n'a jamais attendu 200 000, les gars. C'est pour vous dire que c'est les diables qui sont tous les Prince Aimé. Et il y a beaucoup de diables qui sont tous les, beaucoup des artistes au Cameroun. C'est méchant ça. C'est méchant. C'est méchant. Jusqu'à il y a les Ivoiriens qui ont commencé à nous insulter, il y a Général Makosso qui a commencé à nous insulter. Oh non, cachet, quoi, c'est yes. C'est ça. Je devais laisser Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire faire son soin avec des bodos. Nous on va rester ici, on partage. Les Ivoiriens vont pousser. Nous aussi on va pousser. Ça va encore entrer au Nigeria, ça pousse. Bro, cette année-là, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Même si c'est le roi maintenant, ça doit changer. Et je pleure tous les jours pour les prochaines générations qui viennent. Parce que si tu regardes bien, ça ne bouge pas. Les gens, il faut qu'ils nous disent la vérité. Regarde la période de doute, la période de Sarah Romance, la période de jamais de Mistalio, la période de Ourier, c'est le week-end de Salatière, la période de Canet de Daphne, la période de Xango de Kossi, Bolo c'est Bolo, la période de tout le table de ténor. C'est les mêmes faces qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi combien de nouveaux names qui viennent sur le game. J'ai en train de compter, dis-moi. Je compte, écris. Dis-moi les nouveaux names. Ça c'était 2000, ça c'était 2010, ça c'était 2018. Mais moi je peux te dire combien des artistes nouveaux names. Voilà le petit frère Imran là-bas. On ne sait même pas où Imran, il a commencé à chanter depuis, mais c'est bon. Il a déjà commencé à remplir les caramels. Je pense qu'il a fait déjà parler d'écriture plusieurs fois. Non, il doit qui souffre. Le truc qui fait de baisse. Tu vas voir un gars qui a sorti en France, il a venu, il a parti dans le village des Pygmies pour chercher. C'est ça qui fait de baisse. C'est ça que les gens aiment. Tu vas attendre que, oh, peut-être elle a fait, elle a acheté quoi. Les trucs que, regarde, c'est la musique. Aujourd'hui, vous parlez de Nigeria trop jusqu'à les artistes des États-Unis viennent au Nigeria pour fêter les fins d'année. C'est parce que ce qui fait les gens parler de Nigeria, c'est des Burna Boy, c'est des Wizkid, c'est des Davido. Mais moi, je suis pas encore là-bas. Hein. Moi, je suis pas encore là-bas parce que moi, je sais que c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. Parce que la public, vous maintenant les Camerounaises, moi je sais qu'il y avait un moment où vous avez bien soutenu la musique camerounaise. Les blogueurs, les TikTokers, il n'y avait même pas TikTok après là. Les influenceurs, je vois les Miguel Blanche dans les clips, je vois les Poupis dans les clips, je vois le Fingotrala dans les clips. Soutenir les gens, on était comme ça. Les gens faisaient des concerts, les ténors faisaient des concerts, les Malox faisaient des concerts. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi depuis là on voit toujours les mêmes faces? Pourquoi on voit toujours les mêmes faces? Je peux compter les artistes du nouveau name. Il y a certains qui sont venus un son, ils sont partis. Il y a certains qui ont venu un son, ils sont partis. Les artistes bolés, vous là, vos cas là, vos cas. Parce qu'il y a certains de vous qui ont commencé à m'attaquer. Ça, c'est le gros erreur de vos vies que vous faites. Les artistes bolés. Les artistes bolés. Un Ichupa. Et quand je dis que vous devez travailler pour retoucher vos bolés là, pour que c'est devenir quelque chose que. Bolé, c'est un son qu'on devait retoucher. On doit retoucher le bolé parce que c'est Amapiano même, ce n'est pas pour les Nigériens. Mais quand les Nigériens prennent ça sur les Sud-Africains, ils retouchent. Ils font une touche là-bas. Maintenant, on est en train de les nominer sur les Grammy, partout avec Amapiano. Même l'Afrique du Sud, on est nominé par Amapiano comme on nomine les Nigériens. C'est parce que quand on prend un touche, bon, tu vas prendre ça, tu touches, tu retouches. Si même un Michael Jackson peut voler un son sur notre papa Manu Bango, vous êtes qui de rester avec vos culs d'originalité là, avec les mêmes billes, avec les mêmes casquettes, et vous me clashez. Je suis là pour vous conseiller. Parce que si on parle de hits, je peux nommer jusqu'à 15 hits. Vous faites un hit, vous parlez, je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec vous? Si vous commencez à me clasher, comment il fait pas les feats avec les jeunes, tu sais combien de jeunes que j'ai fait les feats avec? Il commence à compter. Non, on n'est pas là pour ça d'abord. On n'est pas là pour ça. Mais si c'est de me clasher, si c'est de me attaquer, vous avez fait l'erreur de vos vies. 2 œufs spaghettis, c'est bolé. Mais est-ce que ça sent comme vos bolé là? 2 œufs spaghettis, c'est bolé. C'est bolé. Mais j'ai pris ça. J'ai fait un petit touche avec Fibi, on a touché un peu de Amapiano. C'est pour ça que tu vois maintenant, les gens chantent comme si on ne sent même pas que c'est bolé. C'est parce que tu dois prendre, tu mets un petit touche. Et quand mon problème, c'est que quand vous avez un son comme ça, on a l'air que vous devenez malade. Le numéro 2, on attend, on ne voit pas. Sois concentré les gars. Parce que ça ne marche pas. Ça ne donne plus. N'est-ce pas, on invite toujours les Niska et les Tchakoula et les zones là pour qu'on vient faire le premier parti. On va faire le premier parti jusqu'à quand? On va faire le premier parti jusqu'à quand? Ça veut dire que nous on place le premier parti. Nous-mêmes on ne peut pas faire nos concerts. Les entreprises sont là, ils sont prêts pour faire le ils sont prêts pour sponsorer, faire le sponsoring de vos concerts. Fais ton dossier marketing, tu déposes. Pourquoi nous on ne peut pas faire nos concerts? On est toujours sur le premier parti. Toujours, tu vois, nous sur le premier parti. Au Godaïf au premier parti. Là, mais on live la première partie. Ça doit arrêter cette année. Ça doit arrêter, les gars. Et moi, je dis ça. Moi, je ne dis pas sur la public camerounaise. Hein. Jamais. On dit que non, vous ne soutient pas. C'est faux. La public camerounaise soutient la musique. Mais ce qui soutient, c'est qui est bon. Quand c'est bon, il prend. Non, beatmakers ne travaillent pas. Le beatmaker dort. Ils sont les plus lents au Cameroun. Il y a plusieurs beatmakers qui veulent devenir artistes. Et ils pensent qu'on mange beaucoup d'argent là-bas, on ne sait pas. Beatmaker, tu fais 1, 2 hits, tu veux devenir artiste. Comme quand tu as produit le son, tu regardes, tu dis, mais c'est comme si vous faites beaucoup d'argent. Alors que tu as venu t'aider, il y a beaucoup d'argent. Tu as vu?
Il n'y a plus de beatmakers au pays. Il n'y a plus. Vous ne faites pas de recherches. Des beatmakers. Maintenant, les artistes camerounais. Nous, on a peur de voler. Oui, dis quoi si c'est un voleur. Quoi. Oui, j'accepte. Il y a à Saké, non? On a nominé à Saké au Grammy, non? Vous savez quoi? Amapiano, c'est pour lui. C'est même pas pour l'Afrique du Sud. Voilà Chris Brown qui est parti maintenant en Afrique du Sud. Tu penses que Chris Brown était fou? Quand il a commencé à chanter Amapiano, quand Chris Brown a commencé à chanter Amapiano, vous pensez qu'il était fou? Chanter avec des vidéos Amapiano, jusqu'à Chris Brown a parlé de pidgin. Tu penses que c'est parce que tu chantais plus que Chris Brown? Tu chantais plus que Michael Jackson qui a volé Mama Kosa à Manu Dibango. Tu chantais plus que Shakira qui a volé Zangalewa. Tu n'as pas là. Tu chantais plus que qui? Les gars, on doit voler. Vol. Regarde, moi, vous me connaissez, c'est pas dans le public, tu dois rester original. C'est faux, parce qu'on est original depuis. On est original depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Saké ont pris la Amapiano, c'est pas pour eux. Les Davido ont pris la Amapiano, c'est pas pour eux. Le R&B que Bonaparte a téléchargé là, tu penses que c'est pour les Nigériens? Nous on est là, non, moi je restais dans mon boulet, je ne bougeais pas, Lola. Moi je restais dans mon Bensikin, je ne bougeais pas, Lola. Moi je restais dans mon Makosa. À la fin de l'année, tu viens faire le premier parti de Niska et Tchakoula, vous n'êtes pas honteux. On va sortir des hits. Vous n'êtes pas honte. On connaît aucune artiste camerounaise au Nigeria ici. Aucune. Je suis le seul artiste camerounais qu'on a appelé jusqu'à payer pour venir prester au Nigeria depuis des années. Avec Crédit Talent, c'est passé comme ça. Quand tu veux entrer quelque part, tu utilises pour eux. Tu entres. J'ai utilisé les beats. J'ai travaillé avec le beatmaker. J'ai travaillé avec le vidéogramme, vidéo director. Et j'ai entré. Jusqu'à on a commencé à jouer mes sons au Nigeria. Jouer mes sons en Lagos. Tu sais comment c'est dur pour que les Lagos acceptent les gens. Lagos. Tu sais comment ils sont nombreux. Ils ont au moins 200 millions. Bientôt ils vont entrer 300 millions. Tu sais comment les gens sont dus. Si ce n'est pas seulement pour eux. Et c'est parce que j'ai entré là-bas en tant que eux. Et c'est après, maintenant, il va trouver le gars, si this guy no be Nigerian, this guy na Cameroonian, no, and stuff like that, yes, mais j'ai déjà entré. Jusqu'à on m'a déjà invité, j'ai presté, on m'a payé 6 millions. Oui. Allez prester au Nigeria, c'est le plus grand marché. Pour moi, maintenant, c'est le plus grand marché du monde parce qu'il a dépassé même les États-Unis. Allez prester là-bas. Il faut qu'on t'invite même pour le. Même, pourquoi il dit mariage? Mariage, c'est beaucoup. Il faut qu'on l'invite même pour l'anniversaire. Ils connaissent personne. Personne. Chris Brown a chanté à Amapiano, maintenant il a parti en Afrique du Sud. Il a rempli quoi? La Star 2. Soja, policeman, many. Tout c'est Amapiano. Il m'a convoyé. Vous êtes là, je vais rester avec mon mari, je vais rester avec mon boulé. Particulièrement vous les petits. Vous êtes vraiment forts. Vous êtes vraiment forts. Mais vos beatmakers, je sais pas que vous fumez ensemble. Je sais pas. Même personne ne sait même pas qui va diriger qui et qui. Vous pouvez parler. Vous êtes fous dans vos têtes là. Cherchez un bon beatmaker, travail. Si ça te dépasse, appelle-moi, moi j'écris un son pour vous. Je peux écrire un son pour chaque artiste de Mbolé. Si vous êtes 10, j'écris 10 sons pour chaque artiste de Mbolé, je vous donne. 10 hits, je vous donne. Vous venez me clasher, moi. Maintenant, moi je vais revenir sur le sujet. Wax fait le nécessaire, renvoie ce qui est parti en Prince Aimé. Alors que moi je t'aime beaucoup. Et on était à Fesman bas ensemble. On a passé un bon moment. Mais l'amour que tu as pour la culture, souvent ça te laisse, faut te calmer un peu, en fait. Faut te calmer un peu. Parce que tu as clashé avec des bodos et ça a distracté tout le monde de ce que nous on devait faire. Mais tu as prouvé, il n'y a pas de souci. Mais maintenant tu as vu tout le monde a laissé Prince Aimé. Non, tout le monde a laissé Prince Aimé. Voilà, maintenant, il est en train de pleurer partout. Dans les radios, dans les télé, mon son devait faire 1 milliard. Si je suis sûr de ce que j'ai en train de vous dire, mes frères. Le son a fait 1 milliard. C'est parce qu'on a dit que mon frère a en train de faire les remix de ton son dehors. Et ça risque de faire de 1 milliard. Bon, tu penses que dans sa tête, il compte seulement sur les 4 millions, c'est quoi que vous avez donné. Non. Il attend même le terrain que vous avez promis. Tout ça, les trucs que vous avez promis pour qu'il ne parte pas en Côte d'Ivoire. Il attend ça. On va lui donner. Parce que maintenant, les Ivoiriens entre nous là. Les Ivoiriens entre nous là. Je n'ai pas déjà maintenant, c'est comme ça, 9 ou 19 millions. Prince Aimé, le son, le Vivian, le lait de son là. C'est toujours, je sais pas si c'est mieux même le première version de Prince Aimé. Le première version de Vivian est mieux. Le son là est en train de marcher sur ces assises, mais en train de marcher parce que tout le monde a laissé. On voulait prouver, on a prouvé aux Ivoiriens que nous aussi on peut faire 2 millions de vues, non. C'était pas à cause de Prince Aimé, c'était pas dans l'intérêt de Prince Aimé, c'est surtout que nous sommes des continents, oui, continents. Voilà, on a fait, maintenant tout le monde a laissé Prince Aimé. Il est en train de pleurer partout, dans les radios, dans les télés. Avec un t-shirt que les mecs, les gars, fouillés, les gars. Faites le nécessaire, moi je vous aime. Ça c'est 2025, les choses doivent changer. Et le fait que les gens, les grands artistes, certains grands artistes voient les trucs et ils ne parlent pas, c'est pas bon. Les beatmakers, faut mettre au travail. Les artistes camerounais, vous êtes en train de faire tout pour faire danser le Cameroun. Le problème, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de structuring, il n'y a pas vraiment une structure, mais on va vraiment arranger ça. On va vraiment arranger ça avec le temps. Tout ce qu'on est en train de pleurer là, c'est pour les prochaines générations. Il y a des artistes comme des Chibambi, il y a des artistes comme des Tim Keiza, il y a des artistes qui sont derrière, qui sont en train de venir fort. Quand ils sortent des sons, on n'attend pas. Il y a des Lux Fort, il y a des Luca. Ils sont beaucoup. On doit bagarrer pour eux. Parce que demain, nous, on ne sera plus là. Demain, on ne sera plus là. Maintenant, on ne sera plus là. Non, loco, nous, tous ne sera plus là. C'est une prochaine génération qui va venir, qui va continuer. Mais pourquoi les différents des autres pays, ça marche pour nous, ça ne marche pas. C'est le Congo ça qui marche. Les trucs qui n'ont pas de sens. Maintenant, nous tous on est en train de regarder Côte d'Ivoire. Oh, c'est parce que le DJB fait des trucs, les médias fait des trucs avec eux, eux tous. Regarde, les médias aussi sont prêts pour vous soutenir. Donne les bons contenus, les beatmakers travaillent. Les médias, c'est vrai aussi qu'à certains temps, ok, souvent il y a des délais. On sort peut-être le son après 3 mois ou après 4 mois, pardon, soutenez-le. Je soutiens, oui, avec mon frère français, on va me tuer. Soutenez-le. Pardon. Avec. Les entreprises, les grandes entreprises, avec. Nous, on va faire nos concerts. Nous aussi, on va faire nos propres concerts.
On fait nos propres, on a besoin de vos soutiens. Parce que bien que nous on a l'argent, le blogueur va avoir l'argent. Le DJ va avoir l'argent. Le TikToker va avoir l'argent. Manager va avoir l'argent. Il va pas voler ton argent parce qu'il sait même que il a combien même pour sa tâche. Ça va tourner. Ça va tourner. On va aussi payer les médias pour les promotions. Pardon, moi je vous dis pardon. Moi je voulais juste parler de l'affaire de Prince Aimé là. Je vais jamais revenir sur ces sujets là. Je vais jamais revenir sur ces sujets. Vous me connaissez très bien. Je concentre trop sur mes projets. Je ne parle pas trop. Mais quand on est trop silencieux, c'est un problème. C'est parce que nous on aime le silence, c'est pour ça que les choses ne marchent pas. Les gens apprennent à parler. Quand c'est pas bon, si c'est pas bon. Le problème de un, c'est le problème de tout le monde. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Et mes demandes, cause. Mesdames et messieurs, rendu au thème de cette vidéo, nous retenons que Kossy fait partie de ces artistes-là que nous aimerons tous en avoir dans l'industrie de notre communauté ou encore de la musique africaine, camerounaise en particulier. Je ne pourrais terminer ou encore achever cette vidéo sans toutefois donner un coup de cœur à tous mes abonnés qui me portent haut depuis le début. Qui aurait cru? Nous sommes aujourd'hui proches de 10 000 abonnés et une fois de plus, je suis entièrement reconnaissant. Je vous remercie encore davantage et en particulier le peuple ivoirien aussi parce que regardant les statistiques de cette vidéo, nous comprenons que les Ivoiriens me portent vraiment à cœur. Merci à tous mes fans, merci à tous mes abonnés. N'oubliez pas, beaucoup se disent que je demande qu'ils s'abonnent, mais ce n'est pas ça. N'oubliez pas de rejoindre ma page question de me soutenir parce que YouTube m'a déjà donné cet onglet de soutien pour pouvoir bénéficier du premium ou encore bénéficier de l'avant-première de toutes les vidéos que je vais poster. C'est-à-dire, je poste une vidéo aujourd'hui qui doit normalement sortir demain à 10 h, mais dès lors que j'ai posté, toi ayant déjà rejoint ma page, tu as cette possibilité de regarder la vidéo. Merci encore une fois de plus, je vous aime tellement. C'est votre conseiller en communication des organisations Iskram 237 Media TV. Big up.